Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, quart d'heure qui porte particulièrement bien son nom quand on accueille Ronnie Michali, président de la Financière Galilée. Bonsoir Ronnie. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. On se parle régulièrement tout au long de l'année pour décrypter, analyser avec vous les grandes thématiques d'investissement sur les marchés à travers l'outil propriétaire que vous avez développé, le codex des thématiques. Vous passez en revue presque quotidiennement, de manière systématique, 25 grandes thématiques d'investissement, et l'heure est donc venue de dresser le premier palmarès des thématiques 2022, en l'occurrence, Ronnie. Rappelez-nous déjà comment fonctionne ce modèle qui vous permet de passer en revue ces 25 grandes thématiques d'investissement. Tout à fait. Alors, c'est un modèle propriétaire qui nous permet d'identifier les thématiques d'avenir qui ont bien sûr des perspectives économiques, mais ce modèle nous permet en fait d'analyser leur potentiel boursier. C'est ça qui va nous intéresser, bien sûr, pour créer des portefeuilles multithématiques. À ma connaissance, c'est le seul modèle dans ce genre en France, un modèle de thématique picking qui permet de construire en ayant au préalable analyser, comparer les thématiques, donc des portefeuilles multithématiques. Et puis, ces portefeuilles peuvent se décliner en fonds de fonds multithématiques, on en a 2. En fonds actions titres vifs multithématiques, on en a 1. En divers mandats, en France, au Luxembourg, en Suisse, on en gère de multiples. Et évidemment, au-delà d'être passionnant, l'investissement thématique, c'est bien sûr, je pense, une façon révolutionnaire de voir l'investissement. Ça donne un nouveau souffle à l'industrie en général de la gestion d'actifs depuis plusieurs années. Et ce nouveau souffle, ce regain ne se dément pas, y compris au terme d'une année 2022 qui a été difficile. On peut dire décoiffant. Il est l'heure de dresser donc le palmarès de ces grandes thématiques. Alors vous nous proposez, c'est très bien, hein, les gagnants et les perdants sous forme d'un top 3 et d'un flop 3. Quels sont les enseignements que vous retirez de cette photo finish de l'année 2022 Exactement. Alors déjà, il faut dire avant toute chose que c'est Franklin Templeton qui dit très bien ça. Winner rotates. Donc les gagnants, ils changent. Ils changent, pas forcément chaque année, mais je veux dire, ils évoluent bien sûr dans la durée. Ici, donc, on peut voir la performance year to date. Donc, la première thématique, sans grande surprise, la thématique besoin énergétique, portée par la crise énergétique, par la hausse des prix de l'énergie, plus 39% depuis le début de l'année. Tout en bas, vous pouvez voir en bleu la thématique cloud et Internet of Things, moins 44% depuis le début de l'année. Quel écart, quel grand écart. Donc, je vous laisse faire un petit calcul. Vous avez 84% d'écart entre des investisseurs qui auraient pris la thématique besoin énergétique et des investisseurs qui auraient pris la thématique cloud et Internet of Things. Donc, d'où l'intérêt du thématique picking. Et une dispersion très très forte. Alors on le voit sur les marchés d'un secteur à l'autre, mais d'une thématique à l'autre, effectivement, on retrouve également ce phénomène de dispersion. Ce qui est assez frappant dans votre tableau, Ronnie, c'est que la seule thématique qu'on voit dans ce top 3 positive, c'est la thématique besoin énergie. Quand on reprend le top 3 et le flop 3 des thématiques, les meilleures thématiques qui arrivent après les besoins énergétiques affiche quand même des performances boursières négatives. Négatives, exactement. Il n'y a qu'une seule et unique thématique cette année qui est positive, c'est la thématique besoin énergétique, qui inclut, je précise, Grégoire, parce que toutes les thématiques ne sont pas ESG, ou pas encore en tout cas, qui incluent les énergies fossiles. Il n'y a pas que les énergies fossiles dans la thématique besoin énergétique, il y a aussi des énergies propres, mais ça inclut bien sûr les énergies fossiles. La deuxième thématique year to date, c'est recyclage et déchets, donc moins 5,2. On peut dire que ça a bien ça tient, ça a tenu. Par rapport on est à moins 10 sur le CAC et sur les indices européens. Mais vous pouvez remarquer, bien sûr, que les thématiques besoins énergétiques, recyclage et déchets et accès aux soins sont plutôt grises. Sur la légende, ça veut dire que c'est des thématiques à dominante value. Alors que les thématiques dans le flop 3 sont plutôt bleues, donc les thématiques à dominante croissance. Et plus elles sont en croissance, plus elles ont baissé. Alors, j'ai pas mis les années précédentes, mais en 2021, c'était déjà le cas. La value surperformait la croissance. Ça fait 2 années de suite. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça.
Ouais. Et je n'avais pas en tête que 2021, au final, avait été aussi une année de surperformance des thématiques value par rapport aux thématiques Tout à fait. Alors que 2020, c'était beaucoup plus une année croissance. Ouais. La thématique cloud et Internet of Things, dont on parle parce que c'est la moins bonne de l'année, en 2020, elle fait quand même une performance incroyable de 82%. Ouais. Donc c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, les gagnants changent. Et bien sûr, c'est là l'intérêt de l'outil de sélection de thématiques, du modèle qui va analyser et comparer les thématiques. Qu'est-ce qu'on peut dire des quelques thématiques Vous venez à peu près tous les mois ou tous les 2 mois pour décrypter une thématique spécifique. On va le voir sur le graphique suivant. Oui. Ronnie, vous avez tenu à compiler quand même certaines des thématiques dont vous êtes venu nous parler cette année pour voir un petit peu leur parcours. Alors non pas sur la seule année 2022, mais on regarde effectivement les 2 années 21 et 22 ensemble. Ça donne une image un peu plus pertinente peut-être. Exactement. Alors celle qui se tient bien, c'est la thématique défis alimentaires. C'est non seulement la moins volatile, par exemple, cette année, c'est la seule qui a une vol en dessous de 20%, mais c'est également la plus résiliente sur 2 ans. Alors, elle est un peu coupée en deux. Les fonds du domaine de l'industrie agricole, agribusiness, ont plutôt bien tenu. On en a un, le iShares Agribusiness, qui est positif depuis le début de l'année, ou le First Trust Global Agriculture, qui lui est légèrement négatif. Ça, c'est pour la partie de la thématique qui tient bien, puisque vous savez que les thématiques sont transversales, donc multisectorielles. C'est un peu moins le cas des fonds comme, par exemple, Pictet Nutrition, très connu. Cette année, il souffre un peu, ce qui n'enlève rien à sa qualité, mais il est à la fois sur l'agriculture, mais aussi la distribution, la chaîne du froid, les compléments alimentaires, etc. Et donc, des secteurs au sein de la thématique qui ont un peu moins bien tenu. Globalement, la thématique défis alimentaires, c'est quand même une très bonne thématique fonds de portefeuille. Tout comme la thématique en bleu, ici sur le graphique, cycle de l'eau. Cycle de l'eau, on le savait, c'est une thématique qui tient bien, qui est avec des perspectives de croissance, je dirais modérées, raisonnables, mais une volatilité quand même qui est contenue sur les dernières années. Par contre, alors on a beaucoup plus volatile la thématique énergie propre. Alors, on a bien progressé, c'est la thématique en vert sur le graphique, bien progressé après l'élection de Joe Biden, bien sûr. On a à nouveau un pic en août, juillet-août, lorsqu'il annonce, bien sûr, son plan pour la transition énergétique. Alors, par contre, il faut avoir la ceinture bien accrochée, parce que c'est vrai que c'est une thématique assez volatile. Et j'ai mis un exemple de thématique médecine du futur qui, elle, a du mal un petit peu à s'en sortir depuis 2 ans, même suite à la crise sanitaire, quand même. C'est vrai qu'en bas 100, on arrive à 73, donc on perd à peu près 30%. On parle de boîtes de technologie, j'imagine, dans médecine du futur. Oui. C'est de la biotech, c'est de la medtech, etc. Avec des niveaux de valorisation qui ont dû souffrir tout à fait. Avec la remontée des taux. Thématique extrêmement croissance également, mais surtout thématique qui a du mal en fait à émerger, sauf pour la partie éventuellement objets médicaux connectés. Voilà. Bon, en conclusion de tout ça, Ronnie, et je garde en tête cette citation de Franklin Templeton que je ne connaissais pas, Winners Rotate. Quels enseignements on tire effectivement de ce travail d'analyse, encore une fois, sur l'année 2022, mais même en remontant sur l'année 2021 ? Et quand on se projette sur l'année 2023, quelles sont les thématiques qu'on a envie de privilégier et celles peut-être pour lesquelles on a envie d'être un peu moins présent désormais ? Bien sûr. Alors j'ai ramené avec moi dans ma besace un dernier graphique. Alors la thématique besoin énergétique qui est en tête du classement depuis 2 ans, c'est paradoxalement la thématique dont les taux de croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices par action, respectivement en gris et en bleu, sont les moins importants pour les 3 prochaines années. Ça, c'est ce qui est projeté par les analystes, c'est exactement. Ça. Très bien. Parce que, bien sûr, les anticipations de la baisse des prix des matières premières font que, bien sûr, on va se retrouver potentiellement avec une baisse de la croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices par action. Défis alimentaires, accès aux soins, les 2 thématiques relativement fonds de portefeuille, avec des objectifs de croissance de chiffre d'affaires et des bénéfices par action assez modérés, mais en contrepartie, une volatilité un peu plus faible.
Et puis, vous avez le top 3, parce que c'est aussi top 3, flop 3, la cybersécurité, avec l'essor énorme bien sûr de la protection, des cyberassurances, mais également des attaques informatiques, du phishing, etc., qui bien sûr voient ses bénéfices projetés très importants. Bien sûr. Vous avez l'éducation aussi, qui a tiré parti de la crise Covid, et notamment l'éducation en ligne. Par exemple, une boîte qu'on a vue dans cette thématique, Cool Learn Technology, plus 795% depuis le début de l'année, ou alors plus proche de nous, on a Pearson, qu'on connaît tous, plus 50% quand même depuis le début de l'année. Donc c'est vrai que c'est une thématique, voilà, où il y a du potentiel, notamment suite à la crise Covid. Et puis, énergie propre, bien sûr, subventionnée, poussée par les gouvernements. Mais ce qu'il faut retenir, Grégoire, et je pense que c'est un peu dans l'air du temps, c'est que lorsqu'on crée un portefeuille en multigestion, on va devoir... C'est un peu comme si quand on est sélectionneur de fonds, c'est un peu comme si on est sélectionneur d'une équipe de foot. On va devoir prendre des attaquants, et des défenseurs. Des attaquants qui vont faire de la perf, créer de la perf, et des défenseurs qui vont stabiliser le portefeuille. Et lorsqu'on est sélectionneur de fonds, on va devoir sélectionner des talents. Et surtout, il faut qu'ils puissent jouer ensemble. Donc il faut que le portefeuille rentre en harmonie. Et les sous-jacents du portefeuille, les fonds, ils rentrent en harmonie également. Merci beaucoup pour cet éclairage thématique et cette métaphore footballistique parfaitement dans l'air du temps. Ronnie Michali avec nous régulièrement donc, pour décrypter ces grandes thématiques d'investissement. Ronnie Michali, le président de la Financière Galilée, qui était l'invité de notre dernier quart d'heure ce soir dans Smart Bourse sur Bismart. On se retrouve demain à 12h30 en direct.